Comment réussir ses objectifs? En 5 principes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. L'hyper-réalisme, objectif précis, plus connaissance de soi. Et c'est le moyen le plus efficace de réussir sa vie. En tous les cas, selon cet auteur, Ray Dalio, qui nous propose donc les principes du succès. Alors, pas n'importe qui non plus, il paraît qu'on l'appelle le Steve Jobs de l'investissement. Et l'une des lois les plus puissantes de l'univers, vous le savez, c'est que tout change, hein, ça bouge sans cesse. Et vous, aussi vous changez, hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir, pour prendre les bonnes décisions, que vous teniez compte de votre propre développement personnel, mais aussi de la demande, enfin de ce qui se passe autour, quoi, et d'adapter tout ça. Bon, alors, 5 principes. Premier principe, la réflexion. Éliminer tout ce qui est opinion, affinité, émotion. On est dans l'hyper-réalisme là. 1. S'entourer des personnes qui ont la même démarche. 2. Acquérir une froide vision de l'environnement et des objectifs à atteindre. Pas d'intuition, pas de confiance, pas d'enthousiasme pour ne pas influer sur votre réflexion. Et c'est grâce à cette démarche ultime que vous allez pouvoir avoir la bonne réflexion qui va vous emmener vers la bonne décision. Deuxième principe, des machines. Se voir comme étant des machines et voir aussi les autres comme des machines. Alors, si vous arrivez à faire ça, à prendre suffisamment de recul sur vous-même pour, par exemple, savoir comment est-ce que vous réagissez dans tel ou tel cas, ça va vous permettre de prendre des bonnes décisions sur la machine que vous êtes. Par exemple, sur votre état d'esprit, pour améliorer votre forme physique ou encore adapter vos ambitions professionnelles. Donc, à vous de vous imaginer comme étant une machine de laquelle vous pouvez changer les pièces que vous voulez. Et ça va vous aider, d'une part, à prendre les bonnes décisions, un petit peu moins sous le coup de l'émotion, ou même carrément mieux vous organiser et donc éviter les obstacles. Troisième principe, génial, des problèmes. Si vous êtes entrepreneur, vous le savez déjà, des problèmes, il y en a partout, tout le temps, on passe son temps à résoudre des problèmes. Mais cela dit, ça peut être carrément une opportunité. 3 étapes. 1. Définir vos objectifs. Ça va vous aider notamment pour les obstacles, hein. Voilà, les problèmes à prioriser. 2. La conception d'un plan. Un plan efficace repose sur la nature de chaque problème. 3e étape pour réussir ses objectifs, évidemment, c'est l'exécution du plan. Et pour ça, il faut supprimer la cause de chacun des problèmes. Et c'est ça qui va vous rapprocher petit à petit de votre objectif. 4e principe. On passe assez vite dessus. Si, j'en ai beaucoup parlé déjà. Bon, ok. C'est l'ego. Oui, l'ego. L'ego, en fait, pour simplifier, c'est la vision qu'on a de nous-mêmes, qui souvent est un petit peu plus élevée que ce qu'on est vraiment. L'ego, quoi. Bon, mais cette fois, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur, hein. Alors, l'ego, c'est le principal ennemi de l'entrepreneur. Et il faut absolument que vous ayez une vision un petit peu plus analytique des choses qui se passent autour de vous, parce que sinon vous allez vous enferrer dans des trucs négatifs sans même vous en rendre compte, parce qu'enfermé dans votre histoire d'ego, voilà. Donc si vous arrivez à avoir cette perspective un petit peu plus analytique, du coup vous allez prendre ce recul qui va vous permettre de transformer tout ça en infos utiles. 5e principe, un processus de décision en algorithme est souhaité par l'auteur. Ça veut dire ça. Ça veut dire tout simplement que tout ce qui est émotion, encore une fois, au placard, tout ce qui est subjectif, allez hop, au placard. L'idée, c'est que vous créez votre propre algorithme de décision. Et ça se fait en 2 phases. 1. La récolte d'infos de sources fiables et variées. 2e phase de votre algorithme, la prise de décision qui va évaluer l'importance des tâches qui vont être mises en œuvre pour réussir. Attention, essayez de garder en tout cas une vision de loin, avoir ce recul qui fait que vous arrivez à juger la situation en général, en sachant très bien que oui, il va y avoir des détails, mais que ce ne sont pas les détails qui vont devoir vous aider à prendre la décision, que les détails, de toute façon, vous allez les régler au fur et à mesure en avançant. Attention, il faut absolument que vous mainteniez une certaine cohérence entre la prise de décision et l'action qu'il y a derrière. Il faut suivre le plan. Et petite citation pour vous aider. Une situation sans désavantages n'est pas forcément meilleure qu'une situation où les avantages sont plus nombreux que les inconvénients. Qu'est-ce qu'il dit encore? C'est incompréhensible ce qu'il dit ce monsieur. Et encore, je vous ai tout simplifié. Clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas chercher forcément une situation où il n'y a aucun inconvénient. Au contraire, vous allez chercher une situation où il y a beaucoup d'avantages, celle où il y a le plus d'avantages, quitte à ce qu'il y ait des inconvénients. C'est ça qu'il veut dire. T'as pas compris? J'ai pris des notes. Donc il vaut mieux continuer à chercher une solution plutôt que de se contenter d'une solution qui est dépourvue d'inconvénients mais qui ne présente aucun avantage. C'est clair?
Bon, et si vous deviez sortir de cette vidéo quand même avec une vision claire de tout ça, eh bien j'essaierai de résumer en 2 phrases pour que ça, au moins, ça vous reste. Hyper réalisme bien sûr, il s'agit de objectiver au point de transformer sa décision en algorithme. Et deuxième chose, il faut maintenir une cohérence entre votre décision et l'application. Une fois que vous avez pris la décision, action, il faut y aller. Alors si par exemple vous souhaitez booster vos ventes, eh bien formation offerte. Voilà, pour vendre plus facilement de A à Z. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.